Bonjour. Good morning. Buenos días. Une minute seulement, je veux souligner la présence parmi nous de nos invités, des représentants des églises et communautés ecclésiales sœurs. Tout d'abord, je veux manifester la présence de son éminence, le métropolite Sotirios, qui est le primat de l'Église grecque orthodoxe au Canada. Nous lui souhaitons la bienvenue. I want to also greet Sa Grâce Monseigneur Bruce Stavert, qui est l'archevêque anglican de Québec. And the Reverend Dr. James Christie, président du Conseil canadien des Églises. And Reverend Dr. Karen Hamilton, secrétaire générale du Conseil canadien des Églises. And Reverend Dr. Richard Topping de l'Alliance réformée mondiale. Et maintenant, je cède la parole à son éminence, le cardinal Bergoglio. Merci. Buenos días. Hermanas y hermanos, la Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, el tema elegido por el Papa para este 49º Congreso Eucarístico Internacional proviene del Evangelio de Juan, del pasaje en que Jesús nuestro Señor proclama: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. La Eucaristía, don de Dios que quiere dar vida a todos, es un tema central en la encíclica Sacramentum Caritatis. En la primera parte de la encíclica Eucaristía, misterio que se ha de creer, el Papa nos exhorta a la adoración de la Eucaristía como don gratuito de la Santísima Trinidad para la vida del mundo. Y al final, en la tercera parte, Eucaristía, misterio que se ha de vivir, nos exhorta a ofrecernos eucarísticamente a todos, junto con el Señor, ya que la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. La Eucaristía, pues, es don, primera parte, y tarea, tercera parte. Don de vida que se recibe y don de vida que se da a todos. Esta vida en Jesucristo, para que nuestros pueblos tengan vida en Él, es también lo que late en el corazón del documento de Aparecida, con tono de alabanza agradecida y con fervor misionero, ya que la vida es regalo de Dios, don y tarea. Y en el número 354, tal documento de Aparecida dice: la Eucaristía es el centro vital del universo, capaz de saciar el hambre de vida y felicidad. El que me coma vivirá por mí. En este banquete feliz participamos de la vida eterna y así nuestra existencia cotidiana se convierte en una misa prolongada, refiriéndose a la espiritualidad de nuestro santo del sur de América Latina, San Alberto Hurtado.
En medio, entre el don, primera parte de la encíclica, y la misión, tercera parte, la Iglesia es el motivo central de esta catequesis de hoy. La Eucaristía y la Iglesia, misterio de la alianza. De manera sencilla, les propongo 3 pasos para hacer esta catequesis como una lección divina. El primer paso es una breve meditación sobre la alianza, que yo considero clave para entender un poquito esto. El segundo paso, deseo que sea una síntesis contemplativa en la que nos quedemos mirando y gustando con los ojos del corazón algunas imágenes de la Virgen, Nuestra Señora, mujer eucarística. Y el tercer paso consistirá en sacar algunas conclusiones pastorales que nos ayuden en nuestra vida personal y en nuestra vida eclesial. Primer paso, la dimensión eclesial y nupcial de la Eucaristía. La Eucaristía y la Iglesia, misterio de alianza. Con la palabra alianza se quiere poner de relieve la dimensión eclesial y nupcial del don de la Eucaristía, don con el cual el Señor quiere llegar a todos los hombres. La Eucaristía es pan vivo entregado para la vida del mundo y sangre de la alianza derramada para el perdón de los pecados de todos los hombres. Teniendo pues firme el corazón en la gratuidad del don y en su dinamismo misionero universal, nos detenemos en el misterio de la alianza. La alianza que nada ni nadie puede romper. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo?, dice Pablo. Lo primero que nos conmueve de la Eucaristía es que se trata de una alianza nueva y eterna, como dijo el Señor en la última cena. Lo expresa muy bien la liturgia en la plegaria eucarística sobre la reconciliación. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. El anhelo de una alianza que nada ni nadie pueda romper, el Señor lo fue amasando a lo largo de siglos en el corazón de Israel. Y Jesús colma este deseo y lo perfecciona de manera tal que no deja resquicio para ningún tipo de ruptura. En esta solidez de la alianza juega un papel central su institución antes de la pasión. Esto lo quiero subrayar. En este papel de la alianza juega un papel principal la institución eucarística antes de la pasión. Al adelantar su entrega en la última cena, el Señor transforma el momento y el lugar en que las alianzas se rompen, la traición de Judas, en el kairos de tiempo y espacio santos, donde esta alianza nueva se sella para siempre. Siempre dentro del marco de la alianza me quiero referir a esta anticipación eucarística del misterio de la pasión. Para meditar en este misterio, tomemos como guía algunas intuiciones de Juan Pablo II que nos ayudarán a ver la importancia de esta anticipación eucarística. Decía el Papa que el deseo más vivo de su encíclica, La Iglesia vive de la Eucaristía, era suscitar el asombro eucarístico. Y aquí hago un paréntesis. La preparación a la celebración o participación de la Eucaristía tiene que ir por este lado. Preparar nuestro corazón para el asombro eucarístico. Y que el Señor haya instituido la Eucaristía antes de la pasión era y es motivo principal de ese asombro. Con los ojos del alma leo algunas líneas de la encíclica. Del misterio pascual nace la Iglesia,
Precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Después de 2000 años seguimos reproduciendo aquella imagen primigenia de la Iglesia. Y mientras lo hacemos en la celebración eucarística, los ojos del alma se dirigen al triduo pascual, a lo que ocurrió la tarde del Jueves Santo durante la última cena y después de ella la institución de la Eucaristía. En efecto, anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar un poco más tarde, el huerto de los olivos, el Gólgota, etc. La sangre que poco antes había entregado a la Iglesia como bebida de salvación en el sacramento eucarístico, comenzó a ser derramada en el huerto de los olivos. Su efusión se completaría después en el Gólgota, convirtiéndose en instrumento de redención. Hasta aquí el Papa. Y un poco más adelante sigue el Papa. Mysterium Fidei. Cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, los presentes aclaman: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Con estas o parecidas palabras, la Iglesia a la vez que se refiere a Cristo en el misterio de su pasión, revela también su propio misterio eclesial, Iglesia de Eucaristía. Y el Papa pone aquí 3 características que son las claves, ¿no? Una es la anticipación, que ahora la repite y la pone aquí. Características espaciotemporales que hacen de la Eucaristía el núcleo más íntimo de la vida como don y tarea de la Iglesia. Acuérdense, primera parte de la encíclica y tercera. Si con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, dice el Papa, la Iglesia nace y se encamina por las vías del mundo, un momento de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Su fundamento y su ontanar es todo el Triduum Pascale, pero este está como incluido, anticipado et concentré pour toujours dans le don de l'Eucharistie. Contenu, anticipé et concentré dans l'Eucharistie. Dans ce don, Jésus-Christ confiait à l'Église l'actualisation permanente du mystère pascal. Par ce don, il instituait une mystérieuse contemporanéité entre le Triduum et le cours des siècles. Et en fait, et puis c'est ça ce que dit chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie. Le fondement et la source de l'Église sont inclus, anticipés et concentrés dans l'Eucharistie. Et c'est avec ce don que le Seigneur institue cette mystérieuse contemporanéité entre ce Triduum et le passage des siècles. Jean-Paul finit ce paragraphe en s'étonnant et en nous émerveillant de la capacité rédemptrice dans laquelle rentre toute l'histoire, c'est-à-dire toute la vie du monde lors de cet événement. Alors je prends ces 3 mots de l'espace et du temps. Contenu, anticipé, concentré. L'intuition de Jean-Paul II est très originale et la formulation consiste en une synthèse très serrée. Comment tirer profit sans lui enlever sa force? Alors, il me semble que l'aborder du point de vue pédagogique nous aiderait. Le Seigneur montre une intention pédagogique dans le lavage des pieds quand il dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur et je le suis, je vous ai donné un exemple. » Donc, on peut se demander quelle valeur pédagogique a cette inclusion, anticipation et concentration du Triduum pascal dans le don eucharistique. Moi, en fait, j'oserais dire que l'intention du Seigneur nous pointe vers la disposition et la préparation
préparation du récipiendaire du don, c'est-à-dire le cœur des disciples dans leur dimension personnelle et ecclésiale. En anticipant le moment où il allait se livrer, et là, il inclut dans ce moment-là ses amis dans la communion de la dernière scène, et en concentrant tout son amour dans le don eucharistique, le Seigneur réussit à ce que les disciples se rendent compte, un après l'autre, et chacun d'entre nous aussi, de ce que lui, il a donné dans la passion pour nous. Ils vont aussi se rendre compte, ou nous allons nous rendre compte que nous, les disciples, et nous l'avons reçu, ce don, et que nous avons été déjà partie prenante de ce sacrifice rédempteur. Le désir de l'alliance du Seigneur, son abandon, son don, sans réserve sur la croix, ne sont pas des faits isolés ni finaux, mais plutôt en imprégnant la mémoire de ceux qui regardent de Marie, de Jean, des saintes femmes et de toute l'Église, avec tous et chacun des gestes de don du Seigneur qui a passé toute sa vie en faisant du bien et de façon très spéciale en remplissant la mémoire des croyants avec le don eucharistique de la dernière scène. Autrement, l'action finale nous aurait éloignés du Seigneur si il ne nous avait pas préparés. Ça aurait été un geste total mais unilatéral de Dieu sans qu'il n'y ait de récipients capables de le recevoir. Le vin nouveau aurait tombé les vieilles outres, été versé sur les vieilles outres. Mais non, le geste de don total du Seigneur sur la croix se verse dans les nouvelles outres des cœurs qui l'avaient déjà reçu et goûté dans l'Eucharistie. C'est une Eucharistie qui concentre la passion en lui donnant une proportion ou une dimension adéquate pour notre capacité de recevoir. C'est pour ça que toute la passion a pu être vue comme salvifique, puisque celle qui la contemple se trouve déjà inclus dans la communion de l'amour salvifique qui bat dans le Seigneur qui en souffre. Cette direction entre le petit et le grand, le quotidien et l'exceptionnel, concentre l'amour du Seigneur et le met à disposition de notre foi en évitant que son compréhension nous échappe, car trop extraordinaire ou qu'elle s'y dilue dans le très ordinaire. Il y a une similarité profonde avec toute la question de l'alliance, n'est-ce pas? Dans la formule du sacrement du mariage aussi, où les époux se donnent mutuellement et ils se promettent fidélité en s'embrassant, incluant, anticipant et concentrant en eux tout ce qui surviendra dans la vie. Santé, maladie, prospérité, adversité, à l'image de l'alliance du Christ qui s'avance. Dans l'Eucharistie, les époux avancent leur amour et le font qu'arrive à tout de façon à ce que l'alliance arrive à tous. Alors là, je voulais donc mettre l'accent sur cette anticipation eucharistique et de dire que toute la passion du Seigneur est inclue, anticipée et concentrée dans la dernière scène et dans chaque célébration eucharistique. Ainsi, je décris aussi l'alliance eucharistique. Alors je passe à la deuxième partie avec les images de Marie comme femme eucharistique. En fait, pour pouvoir bien voir cet mystère de l'alliance, nous devons nous concentrer sur Marie et nous aidons encore une fois nous invite à entrer dans l'école de Marie, femme eucharistique. Et puis dans l'Ecclésia eucharistique 53, il nous dit, si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier Marie, mère et modèle de l'Église.
Marie. En fait, comme les petits trucs russes ou l'image plus grande inclut dans les poupées russes, vous avez l'image grande qui inclut toutes les autres images en petit. Et nous allons à la plus petite image, celle de la Vierge Marie, et on voit comment le mystère de l'Alliance rend possible pour l'acceptation et la communion du don de Dieu. Et puis ça se fait dans l'Église universelle et dans chaque âme. Nous continuons, nous respectons la règle des pères, selon laquelle, avec des nuances différentes, certes, ce qu'on dit universellement de l'Église, on le dit de façon toute particulière de Marie et individuellement de chaque âme fidèle. Dans la relation de Marie avec l'Eucharistie, nous voyons trois images qui nous révèlent des caractéristiques de l'Alliance que nous avons mentionnées et que, après, nous pouvons appliquer parce que nous les voyons en Marie, à l'Église universelle et dans notre âme en particulier. Ce que nous voyons en Marie, ça s'applique de façon analogique à l'Église et pour notre propre âme. L'Alliance comme compagnie, comme confiance et comme espoir, espérance. C'est ça ce que nous voyons en Marie. En fait, l'Église en tant que compagnie. La première image eucharistique de Marie nous la montre incluse dans l'Église. Et ici, on utilise la même catégorie qu'on avait utilisée avant. Elle nous montre Marie incluse dans l'Église où, toutefois, mystérieusement, elle inclut toute sa petitesse. Le pape, il souligne la participation de Marie dans les Eucharisties de la première communion. Et puis, on parle des actes des apôtres de 42. Il dit, le mystère de l'alliance entre les dieux et les hommes, c'est un mystère de compagnie. C'est Marie qui compagne l'Église dans les premières Eucharisties. Et rappelons, en fait, la préface de la messe de Marie, mère de l'Église. Et là est vraiment condensé ce mystère de la compagnie. L'alliance est mystère de compagnie pour partager le pain, d'être avec nous en famille à la table, aussi un mystère de proximité continue. Et ainsi, vous savez, ce monde qui, dans ce moment-ci, dans ce monde de postmodernité où la fragmentation règne, a besoin pas seulement de symboles, mais de véritables sacrements de proximité. Je pense que le temps est venu où on nous demande, on nous exige une plus grande proximité. Et cette compagnie est propre de la pédagogie du Seigneur qui va transformer chaque personne, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, qui l'accompagnaient sur le chemin, ou comme modèle de proximité dans la parole du bon Samaritain. Et donc, ce que nous voyons en Marie comme figure de l'Alliance, personnage de l'Alliance, c'est la compagnie. Le deuxième trait, c'est l'Alliance comme confiance. Cette deuxième image eucharistique de Marie, on la montre comme l'épouse qui met toute sa confiance dans son époux. Jean-Paul II met en relief précisément cette attitude eucharistique intérieure avec laquelle Marie vit toute sa vie. Une attitude qui définit comme l'abandon à la parole. Marie concentre en elle tout se faire en ce qui a respect à la parole. Et l'abandon ne veut pas dire un laisser-faire qui est propre à celui qui se dispose à recevoir pleinement le don, mais ça implique aussi un faire de qui se donne sans calcul ni rien. Dans le numéro 54 de l'Église eucharistique, dit vivre dans l'Eucharistie, le mémorial de la mort du Christ.
suppose aussi de recevoir continuellement ce don. Cela signifie prendre chez nous, à l'exemple de Jean, celle qui chaque fois nous est donnée comme mère. Cela signifie en même temps nous engager à nous conformer au Christ en nous mettant à l'école de sa mère et en nous laissant accompagner par elle. La confiance totale, l'obéissance de la foi font que le cœur de Marie soit le récipient parfait pour que la parole s'incarne et se transforme pleinement. Alors ça, c'est l'alliance comme compagnie, et puis après, c'est l'alliance comme confiance, et puis maintenant, c'est l'alliance comme espoir ou espérance. Cette troisième image eucharistique de Marie nous montre quelque chose de très caractéristique de l'alliance qui consiste à vivre par anticipation, en espérance de ce qui est une promesse. Jean-Paul, en fait, parle du mystère de l'anticipation quand il dit « Se préparant jour après jour au calvaire, Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, à savoir une communion spirituelle de désir et d'offrande dont l'accomplissement se réalisera par l'union avec son Fils, puisqu'en fait, ce désir et d'offrande convertissent l'Église et chaque âme fidèle en des outres nouvelles. Par le désir et l'offrande, nous nous convertissons comme Marie en des récipients disponibles pour que la parole s'incarne en nous. La présence, en fait, donc Marie, modèle de l'alliance entre le Seigneur et son épouse l'Église, entre Dieu et tout homme. Marie, modèle d'une alliance qui est compagnie d'amour, abandon confiant et fécond et pleine espérance. Regardez bien que ces trois traits de la modèle de l'alliance qui est compagnie, abandon, confiant, fécond et d'espérance correspondent aux trois catégories initiales d'inclus, anticipés, concentrés. Jean-Paul nous a invités à entrer dans l'école de Marie comme femme eucharistique, mais là, il nous montre comment, dans le Magnificat et le programme concret de cette école. Et puis ça, c'est la bonne nouvelle joyeuse vécue comme chant de glorification. En même temps que Marie anticipe le sang de Dieu et le vit comme présence prophétique, ainsi l'Eucharistie anticipe dans sa pauvreté, dit Jean-Paul II, la création de la nouvelle histoire. L'Eucharistie, ce que la réalistie réalise dans la pauvreté sacramentale, Marie le chante dans le Magnificat. Et quand l'Église le chante, et nous, en elle, nous devenons des contemporains avec Notre-Dame et nous vivons de sa spiritualité. Alors, je passe à la troisième partie parce que le temps file. Les conséquences pastorales concrètes. Et je voudrais en fait proposer quelques conséquences personnelles et puis après, je vais parler de quelques conséquences ecclésiales. Ici, on parle de catéchèse, en plus d'enseigner et de décortiquer le mystère. Il faut aussi avoir des plans d'action pour notre propre vie et l'Église. Donc, les conséquences personnelles. Au cours de cette même catéchèse, quand nous contemplons le mystère de l'Alliance en Marie, les richesses de l'Eucharistie et de l'Église nous ont été révélées. En notre Mère, tout devient concret, tout devient possible. Dans
dans son école, les mystères ineffables de Dieu prennent un visage et un ton de voix maternelle et se font compréhensibles pour une foi pleine d'amour qui, comme peuple fidèle de Dieu, nous professons à Marie. Les conclusions pour la vie spirituelle de chacun et de chacune, je pense que chacun de nous doit la choisir parmi celles qui vous plaisent le plus, comme dit Saint Ignace dans les exercices spirituels. Unir l'Eucharistie et la communion consacramentelle avec Marie, c'est quelque chose que de façon intuitive nous le faisons et approfondir. Et puis ça nous fait du bien d'aller en profondeur à cela. Donc nous pouvons demander la grâce de recevoir la communion de Marie comme elle a reçu le Verbe et qu'elle se fasse chair en moi. En fait, c'est de demander la grâce de recevoir l'Eucharistie dans les mains de l'Église en mettant nos mains comme une crèche. Et puisqu'en fait, en sachant que c'est Notre-Dame qui nous le confie, et demander la grâce de chanter avec Marie le Magnificat dans ce moment de silence qui vient après la communion, et demander la grâce d'anticiper dans l'Eucharistie tout ce que ça sera notre jour, notre semaine, avec tout ce qu'il y a de bon, de positif, en offrant avec le pain et tout ce que ces souffrances et passions offert avec le vin. La grâce de croire et de mettre avec amour toute notre espérance dans cette nouveauté et signe de salut que nous avons dans chaque Eucharistie pour après accorder notre vie à l'image de ce que nous recevons. Et ainsi, chacun va tirer profit de tout ce que nous avons médité. Là maintenant, je vais parler des conséquences ecclésiales. En fait, je pense que ça serait bon pour nous aussi de tirer quelques conclusions à la lumière de la richesse de tout ce que nous voulons dire qui peuvent nous aider dans notre vie ecclésiale. L'amour et la vénération que nous sentons tous presque spontanément pour la Vierge et devant l'Eucharistie, nous devons le cultiver pour l'avoir aussi vers l'Église. Alors, rappelez-vous de cette analogie, c'est ce qu'on dit de Marie, ça applique aussi à l'Église et à chacun de nous. Alors, ça doit être les mêmes que comme nous avons vu, Marie et l'Église sont des récipients qui sont transformés pleinement par celui qui a voulu l'habiter, puisque Marie et l'Église sont les premiers outres nouvelles qui rendent présent Jésus-Christ. En fait, Marie avec sa chair, quand le Verbe descend en elle. Ça, c'est une image eucharistique. Et l'Église dans sa première Eucharistie et nous dans chacune. En fait, l'effet d'une telle incarnation nous vient de que ces outres doivent se transformer pleinement dans la réalité la plus élevée que l'on puisse. Ainsi comme le Verbe, quand il prend la chair de Marie, la sanctifie pleinement. Et même, en fait, de façon anticipée dans l'Eucharistie, l'Eucharistie de l'Immaculée Conception, ainsi, l'Église est toute sainte et sanctifiante pour cette alliance que le Seigneur a voulu faire avec lui. C'est pour ça que le chrétien, quand il regarde l'Église, la voit toute sainte, pure et s'emplit comme Marie, épouse et mère. Le chrétien voit l'Église comme le corps de Christ, comme le récipient qui garde totalement le dépôt de la fait comme l'épouse fidèle qui communique sans manque tout ce que l'Église lui a demandé. Le Christ lui a demandé, pardon. Quand nous demandons toujours, bien sûr, de grandir de façon quotidienne dans notre contemplation de la Sainte Mère, l'Église. Dans les sacrements, l'Église nous communique la vie pleine que le Seigneur est venu nous apporter. Même si ces enfants, comme enfants du Seigneur, nous brisons cette alliance sur le plan individuel, l'Église, c'est l'endroit où cette alliance qui nous est donnée pour toujours par le baptême,
et devient intacte et nous pouvons la récupérer avec la réconciliation. De cet regard intégral, c'est-à-dire catholique dans tout son sens, universel et concret, qui voit l'Église comme un récipient dont la qualité et la magnitude se compare à celui qui l'habite et qui le maintient, cette alliance indissoluble, surgissent d'autres regards qui peuvent essayer d'améliorer, corriger quelques aspects partiels, conjoncturels, historiques, culturels de l'Église. Mais toute réforme qu'on veuille faire de notre vie ecclésiale, dans notre particularité propre, mais toute réforme qu'on veuille faire, changer, améliorer, corriger, doit naître de cette contemplation, de cette sensus ecclesia, de cet amour de l'Église qui a maintenu la fidélité avec l'alliance avec le Seigneur. C'est précisément cet esprit d'alliance qui ne se défait pas, comme dans un bon mariage, et je reprends le même image, où tout peut être amélioré dans le dialogue, en autant qu'on aille dans le sens vital de l'amour, qui maintient ce dialogue. En fait, confesser devant Christ venu en chair et confesser que toute la réalité humaine a été sauvée et sanctifiée dans le Christ. C'est pour cela le Seigneur a voulu être mort pendant 3 jours et aller même à l'enfer, le lieu le plus loin que de Dieu. L'Église comme réalité sanctifiée pleinement est capable de recevoir et de communier sans erreur ni manque à partir de sa propre pauvreté et avec tous ses péchés. Toute la sainteté de Dieu n'est pas un complément ou un ajout institutionnel qui s'ajoute à Jésus-Christ, mais c'est une pleine participation à son incarnation, sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. Sans ces autres nouvelles qui sont l'Église et Marie, dans une universalité concrète, dont la relation est paradigme de tout le reste, la venue du Verbe éternel au monde et à la chair, sa parole dans nos oreilles et sa vie dans notre histoire, on n'aurait pas pu les recevoir de façon adéquate. Nous avons besoin donc de ces exemples et cette même médiation de ces autres nouvelles de l'Alliance, de l'Église et de Marie pour nous transformer nous-mêmes en autres nouvelles pour recevoir. Donc, pour contempler le mystère de l'Alliance entre Dieu et l'humanité, une alliance qui nous vient de l'Ancien Testament et qui s'applique à tous les hommes de bonne volonté, la première chose que nous devons faire, c'est de mettre au centre ce mystère de l'Église, vu comme récipient sanctifié et sanctifiant, comme de Marie, du surgit le don de Dieu pour la vie. Le pape il dit, dans Vatican II, il dit, contemplons donc l'Église Marie qui trouve son centre dans l'Eucharistie. L'Église Marie qui vit de l'Eucharistie et qui reçoit de son époux la totalité de dons du pain de vie, ensemble avec la mission de le distribuer à tous et toutes pour la vie du monde. En elle, l'alliance de Dieu avec l'humanité se donne et est reçue, communiquée, sans cassure, sans manque. L'Église, jusqu'à la fin de l'époux, fait à l'épouse, Marie Église, sainte. Elle la purifie, elle la crée nouvellement dans la foi et la charité et les portes de l'enfer ne sont pas obstacles. Je vais finir en disant que toute cette assurance quant à la sainteté de l'Église, ce n'est pas une question de privilège personnel ou social, mais c'est en fait une question de service. Et je m'explique. Comme l'Église défend toujours son intégrité, et comme il y a eu toujours et il y a encore qui profite mal de la force d'une telle institution, ce qui est vraiment pathétique de faire si piètre usage de quelque chose de si bénéfique comme la vie éterne pour des jouissances passagères. Le monde a l'impression que l'Église est en train de défendre toujours son pouvoir.
dans des cas personnels. Ce péché est réel, mais en général, ce n'est pas le cas. En défendant sa pureté, son indéfectibilité, sa sainteté d'épouse, l'Église défend le lieu par où passe le don de la vie de Dieu au monde et le don de la vie du monde à Dieu. Et puis c'est ce que défend l'Église quand elle défend son intégrité et sa propre identité. Ce don, dont l'expression la plus pleine est l'Eucharistie, ce n'est pas un don parmi d'autres, c'est plutôt le don total de la vie la plus intime de la Trinité qui se verse pour la vie du monde et la vie des mondes qui est assumée par le Fils qui s'offre au Père. Comme dit Balthazar, l'acte de don par lequel le Père verse le Fils dans le monde par le biais de l'espace et le temps de la création, c'est l'ouverture définitive de cet acte trinitaire où les personnes sont des relations de Dieu, des formes et même, on peut dire, des formes de don et d'abandon absolu et de fluidité amoureuse. Dans l'immensité sans retour du don qui nous est transmis, ce qui oblige, Seigneur, à sanctifier de façon effective de l'Église, comme il a fait avec sa mère, de façon de telle qu'il reste scellé le fait que ce don peut être reçu et transmis pour la vie du monde, le mystère de l'Alliance que fait sainte à l'Église est un mystère de service et de vie. Et en défendant l'intégrité, l'Église, en fait, défend la fidélité de l'Alliance, le service et la vie. Nous ne devons jamais cesser de nous émerveiller que cette ouverture définitive de la vie trinitaire comme telle se donne et se verse seulement pas par quelques-uns, mais pour la vie du monde. C'est ainsi, même si pas tout le monde le sait ni en profite. C'est le fruit de la liberté incompréhensible de Dieu un et unique et que son don soit total et pour tous. En s'unissant au Christ, au lieu de se fermer en soi, ce peuple de la nouvelle alliance se transforme en sacrement, unis dans le Christ. Dans cette alliance, cette nouvelle alliance, nous-mêmes, nous nous transformons en sacrement. Nous sommes sacrements pour l'humanité. Nous sommes signes, instruments du salut dans l'œuvre du Christ, à la lumière du monde, celle de la terre, pour la rédemption de tous. La mission de l'Église continue à celle du Christ. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. En même temps, l'Église reçoit la force spirituelle nécessaire pour accomplir sa mission en perpétuant dans l'Eucharistie le sacrifice de la croix et qu'en communion le corps et le sang du Christ. Hier, le cardinal Barbarin disait 3 mots: présence, sacrifice et communion. C'est donc là la mission de l'Église. L'Eucharistie est la source et en même temps le sommet de toute évangélisation, puisque son objectif est la communion des hommes avec le Christ et en lui avec le Père et avec l'Esprit Saint.